lundi 6 mars 2017. Et cette idée, variation sur motif. En espérant que ça va donner quelque chose et en espérant que l'enregistrement se fera, parce que il y a toujours des problèmes qui font que l'enregistrement, soit il ne se déclenche pas, soit il devient inaudible au bout d'un certain temps. Donc il y a toujours une prise de risque dans ce type de travail avec le numérique, et il n'y a pas d'assurance quant au résultat final. Tout ça pour retarder un peu le moment de me lancer dans cette, exploration. Variation sur motif. Le motif est plein, il est d'une certaine une forme un peu qui a tendance un peu à envahir, à occuper l'espace, le motif, sans avoir une idée très claire du tout de ce qu'est exactement un motif, mais ce qu'on peut faire comme variation sur le motif, en imaginant que le motif c'est un peu le sujet et comment varier son traitement du sujet. Le motif, donc je reviens sur peut-être mes réminiscences en histoire de l'art, la scène, le motif, c'est peut-être la raison. Le motif, la raison, le paysage, la scène, etc. Le motif, si on imagine sortie, si on imagine une scène de chasse, si on imagine un déjeuner, si on imagine... Et puis le motif avec ce qui est au premier plan, ce qui est au second plan, ce qui est en arrière-plan. Et donc le motif, comment varier sur le motif? On va essayer de faire quelque chose d'abstrait. Donc un motif abstrait, comment varier sur de l'abstrait avec des mots qui eux-mêmes seront en grande partie abstraits. Donc imagine une ligne qui, quand on a en face de soi un élément réel, un élément matériel, on est limité par les dimensions. Certains utilisent des éléments d'une grande dimension et d'autres de plus petites. Et là, on a la possibilité d'inscrire l'élément, le motif, sur un fond qui n'a pas de limite. Ainsi serait une ligne droite qui naîtrait quelque part et qui n'aurait pas de fin. Et ainsi, on pourrait tracer cela d'abord comme un élément premier, un élément central, puis on varierait. On apporterait des variations comme un peu une sorte de, non pas de complément, mais une sorte de rajout et adjonction à l'élément. Ainsi, on pourrait sur une ligne horizontale, etc., on pourrait inscrire des éléments, des lignes obliques, par exemple, et puis à ces lignes obliques, on pourrait ajouter à un moment donné des demi-cercles, et puis un quart de cercle, et puis on pourrait partir un peu dans toutes les figures géométriques. Et puis,
On pourrait aussi, puisqu'on parle, on pourrait aussi utiliser les matières, si les éléments seraient de matières différentes. Il peut même que la ligne droite, la ligne centrale, l'élément principal, elle pourrait aussi, à un moment donné, au bout d'un moment, être d'une matière, puis changer de matière, changer de texture, et jusqu'à ce que, non pas dans une sorte de glissement doux, sorte de nuancier, non, ce serait des ruptures assez nettes, sans qu'il y ait de lien entre ce qui vient et ce qui a précédé. Ce serait. Et puis, une fois, et à ce moment-là, on pourrait. Donc, ça sera deux reliefs différents. Ça serait un peu. Chaque fois, ça peut être des changements. Tout ce qui est de plus minime, ça ne dépasse pas. Ça reste un peu très collé à la surface de la ligne. Et puis, on pourrait. Comme des excroissances qui seraient de plus en plus apparentes, euh, de plus en plus fortes, et puis on passerait de ce qui est très visible à quelque chose. À ce moment-là, on redescendrait vers quelque chose qui va s'amenuisant, puis de nouveau rien, et juste la ligne en tant que telle, puis après de nouveau réapparaissent des nodosités, réapparaissent des éléments. C'est comme si la matière bourgeonnait en fait à un moment donné, la matière de nouveau est en expansion. Voilà un peu. Donc, si on a dit que la longueur n'était pas limitée, qu'en est-il de la largeur? La largeur, quant à elle, devrait être un peu limitée. Parce qu'il faut aussi jouer sur un cadre un peu contraint. Ne pas être. Un cadre contraint oblige à une certaine sélection. On ne peut pas tout mettre, il faut sélectionner. Variation sur motif. Ainsi, ça peut être d'une idée centrale, l'idée d'une circulation. Évidemment, si on s'inscrit dans une linéarité, on penserait qu'il y a un début et une fin. Mais si on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, on dirait variation sur motif, la vie en tant qu'expression visible d'une certaine singularité, mais cette singularité, elle n'est pas comment dire, elle n'est pas si forte que cela, elle n'est pas si apparente que cela, et c'est une variation. Nous avons le motif principal, et puis nous avons des variations qui nous font en fait aller vers l'établissement d'un système hiérarchique presque, de créer de la distinction, de séparer les êtres, parce que donc dans cette variation sur motif, il y a matière de créer des univers plus ou moins séparés. Et pourtant, c'est le même motif, mais ces variations sont pour nous plus signifiantes que le motif lui-même, que le motif d'ensemble. Et voilà, donc, variation sur motif, c'est variation sur un aspect, variation sur une idée, l'idée qui génère une idée particulière, elle génère d'elle-même, elle génère certaines divergences. Un mouvement peut-être de divergence, convergence, un mouvement de va-et-vient, circulation un peu dans un sens, puis dans l'autre, puis
sans que cela obéisse à une loi prédéterminée. C'est peut-être cette circulation se ferait en fonction d'un aléatoire qui serait souverain d'une certaine façon, comme principe fondateur. L'aléatoire comme principe dominant. Ainsi, il faut arracher. Il faut arracher des mots à quelque chose qui apparaît comme ça, sans trop de... sans un peu porteuse. Donc il faut essayer d'arracher encore quelques mots avant d'arrêter, puisque l'exercice est un peu difficile. Variation sur motif, ça peut être un air. Le motif, ça peut être un air, et en variant un peu, on obtient un effet différent, un effet contraire. Là où un stimulus génère un sentiment bien distinct. Alors, si on varie un peu sur le stimulus, on obtient des réactions tout à fait séparées. Si on peut obtenir et générer et faire naître un sentiment de non, un désaccord quelque part, créer une sorte de, non pas incompatibilité, mais à un moment, voilà, déphasage entre la personne et le sujet et la réalité qui l'entoure, juste par la variation sur le motif, et on peut accentuer ce sentiment de déphasage, et on peut aussi le maintenir dans des limites en sorte qu'il ne soit pas trop envahissant. Les humeurs sont des choses assez peu fixes, et il suffit d'une évocation, il suffit d'un petit, d'une certaine façon, un apport très minime pour que ça génère un enchaînement d'idées, d'images, etc. Et que ça produise un état d'esprit qui est différent, un état d'esprit un peu, non pas altéré, mais un état d'esprit variation sur motif. Je te dis une phrase, je te dis une chose, et puis dans mon intonation, j'apporte un peu de variation. Je dis la même chose, et en même temps, je produis un peu, je cherche à le faire de façon à ce que ce ne soit pas tout à fait semblable à ce que j'avais dit auparavant. La même phrase, le même enchaînement de mots, mais dit de façon à ce que cela amène à penser, cela amène à penser d'une façon ou d'une autre. Ainsi, ma conviction peut paraître chancelante, parce que la vérité que je veux affirmer, je l'affirme avec une certaine faiblesse dans l'intonation, avec un certain ralenti, avec une certaine, comment dire, comme si j'hésitais.
j'introduis un élément d'hésitation dans l'affirmation. Le débit n'est pas aussi n'est pas celui qui convient à l'affirmation de cette vérité. Il convient peut-être à un autre type de choses, mais il ne convient pas. Donc il y a, on pourrait dire que ça crée, là encore, un déphasage avec ce que j'affirme, ce qui est les mots, en tant que tels, mais comment je les interprète. Voilà, donc selon mon interprétation, le, la, la réalité, mon appartenance à, à ces mots est à considérer, est à reconsidérer. Et variation sur motif, un rêve qui revient, ou qu'on pense qu'il revient. Et des fois, le sentiment que cette chose-là a déjà été là, nous a déjà visité. Et puis, on essaie de voir si elle s'est toujours manifestée de la même façon. Le rêve, on peut y mettre ce qu'on veut, hein, le rêve, peu importe, mais les variations sur le même rêve, d'ailleurs le rêve comme matière première tolère, tolère un certain nombre de variations qui ne sont, qui quelquefois nous mettent nous embarrassent parce qu'il il a tendance à associer ce qui n'est pas associable normalement. Il met il combine des choses que nous n'avons pas l'habitude de combiner. Il combine des situations, des vécus, des impressions, des personnes, etc. Et il a tendance à faire des choses un peu évidemment incompréhensibles, ou qu'on nous jugeons soit trop anormales, trop effrayantes, qu'on nous jugeons intéressantes, mais comme elles sont du domaine du rêve, nous leur accordons aucun crédit, puisque bien entendu nous sommes quelquefois satisfaits d'avoir rêvé de telle ou telle personne, mais cela ne nous donne aucune certitude sur les choses qui nous attendent à notre réveil. Nous ne pouvons pas aller voir une personne parce que nous avons rêvé d'elle pour lui dire qu'elle est encore présente en nous. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas ressusciter les morts parce que nous avons rêvé de nos morts. Variation sur motif. Un corps qui se décompose. Le motif a un corps qui se décomposerait. On alignerait différents corps. Puis on va voir si la décomposition va suivre le même rythme. Est-ce qu'il y a un processus semblable pour tout le monde? Si certains vont être préservés comparés à d'autres, si on va continuer de reconnaître en ces personnes ceux que nous avons connus. On peut y mettre aussi des gens que nous avions bien connus, de façon à voir si au bout d'un moment il reste quelque chose qui nous rappellerait ce à quoi ils ressemblaient, qui ferait la différence entre eux et les autres. Ainsi, peut-être, si on fait abstraction de la taille, est-ce que le visage va conserver quelque chose qui lui donnait cette spécificité du temps
de son vivant, Et les corps, bien sûr, se fait, d'ailleurs cela se fait dans le domaine de la médecine légiste, cela se fait, exposer un corps à la décomposition pour pouvoir l'utiliser comme un étalon, pour pouvoir comparer, le cas échéant, pour pouvoir déterminer le moment, etc., de la mort, etc. Donc, il est possible de mettre des corps, ce n'est pas obligé que ce soit des corps d'êtres humains, ça peut être des corps d'autres êtres. Ça peut nous paraître plus acceptable, moins répugnant, moins scandalisant, moins transgressif. On pourrait mettre le corps, tiens, les choses des nuisibles. On prend des rats, puis on va mettre les corps des rats, et puis on va voir. On va avoir celui qui sent le plus fort, celui comme pour les moustiques, celui que les vers vont ranger le plus vite. À dire, tiens, celui-là, il a attiré les mouches. L'autre à côté, ben, il a été moins appétissant. Tiens, celui-là, il met un peu plus de temps. Tiens, celui-là, il a encore ses moustaches. L'autre, tiens, il y a ça, et ça, et ça. Il y a certainement des différences qui feront qu'on va constater des processus qui distinguent certains. Et puis voilà. Donc, variation sur motif. Voilà, sur le motif, ça peut être une idée, une vision un peu désagréable. Il y a des choses qui sont désagréables. C'est là où les mots sont différents de la matière, du plastique, parce que finalement, nous pouvons nous extraire de la matérialité. Nous ne sommes pas condamnés à être dans la représentation, je veux dire, la représentation concrète. Nous pouvons, à un moment donné, aller du côté de ce qui est uniquement du registre de la vision. La vision. À un moment donné, nous pouvons varier sur le thème de la vision discordante, de la vision qui nous traverse, mais une vision un peu qui sépare notre être en plusieurs. À un moment donné, cette vision nous morcelle un peu, et il y a la vision centrale d'une certaine la vision d'une centralité. Puis après, les variations, c'est peut-être pas les coups, mais les diverses modifications que le réel ou que l'imaginaire exerce sur cette vision. Cette vision, elle ne peut pas se maintenir telle qu'elle est. Elle est obligée de se modifier, de se réactualiser, et ainsi de suite. Mais l'vision, elle est déjà discordante. Il faut qu'elle soit dans une certaine anormalité. Elle n'est pas une vision, sinon vision normale c'est trop facile, mais une vision qui fait que l'être il n'est plus capable, il n'est pas en capacité de se réclamer d'une identité uniforme, d'une identité pleine. Il est obligé de se distordre, il est obligé de séparer ses propres constituants. Ainsi, un être central qui lui serait le motif principal dans sa centralité est traversée
par des influences, des, euh, par des courants, par des apports qui, euh, qui enlèvent de la substance par ici, qui en rajoutent par là, et qui font un peu régresser certaines parties, puis qui aident d'autres à s'épanouir, à se développer. Ainsi, variation sur motif. Et ainsi, j'emporterai le chevalet que je n'ai pas, que j'ai, mais je n'ai pas de quoi peindre, puis je ne sais pas peindre, et puis j'irai. Et là où d'autres font un peu dans l'exercice habituel, je ferai quelque chose de différent. Est-ce que je peux faire d'un chevalet? Est-ce que je peux faire de pinceau et de la couleur? Je n'irai pas repeindre l'herbe. L'herbe, est-ce que je peux faire qu'il ne soit pas dans une certaine conformité presque foncière? Ainsi, un usage, des choses déterminent un usage et des, et pas des milliers d'usages. Ça, ça peut servir à un certain nombre d'usages, mais pas plus. Ainsi, d'un chevalet, faire, faire autre chose, faire une planche pour aller, pour aller suivre les romans, pour aller surfer sur les vagues. Je ne sais pas, c'est un chevalet planté au fond de la mer, et puis je ne sais pas, un peu contrarier le courant, un peu créer un obstacle que les flots d'eau seront obligés de prendre en compte. Ainsi, mes, euh, mes couleurs, mes tubes de couleurs, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je pourrais aller les mettre sur quoi pour aller. J'irai prendre les fourmis, puis je les peindrai. Non, c'est pas ça. J'irai les offrir à qui? Je ne sais pas, je déposerai ça pour le cas où un oiseau serait tenté de colorer son nid. Je ne sais pas, c'est la variation sur le motif. Ainsi, il y a, pour nous soutenir, un peu toujours ce répertoire un peu de choses possibles et de choses un peu moins possibles, mais encore possibles, et des choses tout à fait impossibles. Nous aimons quelquefois nous, jouir de ce répertoire, nous aimons quelquefois y penser parce que nous avons besoin à un moment donné de faire, de varier et de faire des sorties pour mieux peut-être revenir vers nos lieux familiers. La, la dissonance n'est pas quelque chose que nous tolérons très longtemps. Nous aimons à un moment donné retrouver l'assonance d'origine et ainsi selon qu'on était formé à telle ou telle assonance. Mais nous devons retrouver ce que nous prenons pour, pour un son admissible, pour un son intéressant, pour un son écoutable. Et nous finissons par bannir un peu tout ce qui est discordance, tout ce qui est dissonance. Nous aimons que l'idée dissonance existe, qu'elle soit un peu qu'elle soit toujours à disposition, mais est-ce que nous est-ce que nous faisons appel à cette idée souvent? Je ne sais pas. Varier pour peut-être
varier pour mieux appréhender, pour mieux sentir un peu les limites de la chose, les limites euh, d'une idée, les limites d'une perception. Oui, varier. Le motif est quelque peu toujours le même dans ses multiples réalités. Il reste manifestation, il reste en fait le même motif. Des choses qui sont là au moment où elles sont là, elles sont, elles obéissent à la loi à la loi de la, j'allais dire de la contingence. Je sais pas, ils obéissent à des lois et parmi ces lois, il y a l'élément, il y a la temporalité, il y a les choses s'inscrivent dans un cadre temporel précis. Et en fonction de ce cadre, il y a aussi un certain type de variation, mais nous appartenons à un cadre global et définitif. Et les variations n'empêchent pas qu'il y a communauté, une communauté de destin, une communauté de vie, et que tout peut être réduit à une seule origine, à une seule matière, à une seule naissance. Et, mais cela n'a pas d'une certaine façon, il n'y a pas l'élément d'une utilité quelconque. Euh, ces variations n'ont pas pour fonction de plaire à quelqu'un qui serait dans une situation, dans une dimension différente ou supérieure. Il n'y a pas, nous, nous vivons non pas pour amuser ou pour distraire quelqu'un, nous vivons parce que c'est comme ça que nous voyons comme des êtres en mouvement, comme des êtres en interaction. Et c'est là les limites de notre vision, des êtres en désir, mais nous sommes limités à cela. Nous pouvons apporter des tas de variations sur cela, mais enfin, nous devons nous ramener aux éléments de base comme euh, on se ramènerait aux couleurs de base. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, aux couleurs primaires. Voilà. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours un retour vers une réalité un peu plus réduite, un peu plus limitée. Mais de cette réalité, un mouvement de va-et-vient entre une expansion, entre une expansion grandissante, puis peut-être aussi une contraction et une sorte de mouvement de réassemblance. Voilà un peu ces variations sur motif. Ainsi, j'ai quelque, quelque peu difficilement atteint mes limites dans cet exercice appelé variation sur motif. Est-ce que cela va s'enregistrer? C'est la question